Diallo, président directeur général de Agro-Bédare Sénégal. D'abord, c'est rendre grâce à Allah et remercier d'abord la vision du chef de l'État, monsieur le président de la République. Parce que d'abord, le projet Tiersud-Bédare, c'est un projet de l'État du Sénégal basé au niveau du ministère de l'Agriculture à travers la Sodagri et l'IGP qui est l'équipe de coordination pour qui ils font un excellent travail. Donc dans le cadre du projet Tiersud-Bédare, il y a une partie qui est dédiée à la défense et restauration des sols. Donc, et la commune de Sarekuli-Salé constitue main forte dans le développement du département de Vélingara. Donc, à travers un plaidoyer qui a été porté par les populations, particulièrement par le maire et le conseil communal de la jeunesse et le départemental. Donc je pense que nous nous sommes engagés pour venir accompagner les populations pour apporter une réponse importante par rapport à ce problème. Pour qui, une fois d'abord, règle le problème de la mobilité, règle le problème de l'agriculture, parce que quand on parle de l'agriculture, c'est la commercialisation. Si aujourd'hui ce pont enveloppe pratiquement 7 villages, pour qui en fait approvisionne en termes de légumes, en termes de fruits, en termes de trucs le département de Vélingara et ses pays limitrophes. Pour nous aujourd'hui, si on n'accompagne pas ces populations à la réalisation de cela, cela veut dire que nous sommes contre même du développement en réalité. Et là, nous avons vu l'engagement de toutes les couches de la population. Donc, et l'année dernière, nous avons constaté par nous-mêmes le déplacement indésirable des populations, particulièrement les femmes. Aujourd'hui, pour rallier les postes de santé, si quelqu'un a un problème pendant la saison des pluies, par exemple les problèmes d'accouchement, donc il y a un problème de mobilité aujourd'hui. Les femmes qui veulent vraiment développer leur activité économique, leur commerce et tout ça, donc ça constitue un blocage. Et sur ce, le projet Tiersud-Bédare, dans le cadre des POS, plan d'occupation des sols, on s'est dit qu'ils vont collaborer avec le GIE Agro-Bédare pour qui, à son tour, travaille avec les communautés pour qu'on puisse réaliser cette affaire. Maintenant, c'est l'occasion aussi de porter un plaidoyer fort au niveau de l'État central, que ce soit la Géroute, que ce soit le FERA, pour qu'ils puissent vraiment réaliser un pont. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est temporaire en réalité. Et vu que la zone apporte économiquement, et ça règle doublement des problèmes, pour nous, ce que nous pouvons faire, c'est l'engagement d'abord de la communauté. Le projet, il se limite juste là où il doit se limiter. Les communautés, ils peuvent juste donner leur force, mais quand même, il y a l'État central qui a la possibilité de le réaliser et c'est l'occasion de le faire. Et l'autre objectif, c'est de travailler avec les communautés pour qu'ils puissent s'approprier déjà des métiers. Parce qu'après ce pont, peut-être il y aura d'autres ponts. Il y aura d'autres radiers qui seront réalisés et en ce moment, ces communautés à la base qui ont été déjà formées par les pratiques, donc ces ressources vont rester envers la population et qui peuvent leur permettre quand même de développer d'autres activités. Ça a été l'objet de plusieurs missions, ça a été l'objet de plusieurs discussions avec les populations. C'est pour cela que nous avons vu aujourd'hui l'importance que le pont peut apporter. C'est pour cela que le projet a accepté d'injecter aussi ses moyens. Voilà. Et la population aussi, pour qui à son tour accepte de collaborer parce qu'ils savent que quand même c'est leur intérêt. À travers les HMO, donc nous voulons toucher quand même le maximum de jeunes en réalité, parce que l'objectif d'abord du projet, c'est la démarche communautaire. Donc que les ressources du projet puissent rester dans les communes, que ces populations à la base puissent bénéficier de ces ressources du projet. Et ce sont les objectifs du projet, mais ce sont les conditions que tout le temps que le coordinateur du projet, Abdou Niancham, exige tout le temps. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Si vous voyez aujourd'hui, c'est la population qui est sortie. Il y a la présence de l'adjoint au maire, il y a la présence du représentant du préfet qui est là, qui est l'inspecteur de la jeunesse. Il y a aussi le chef de village, il y a l'imam. Pratiquement, c'est la communauté en personne qui est sortie pour développer cette activité. Les groupements des femmes et les services compétents en réalité. L'objectif en réalité, c'était de toucher 100 jeunes. C'était de toucher 100 jeunes. C'était ça l'objectif. Le coût,
estimatif, on ne saurait s'exprimer dans ça parce qu'en réalité, c'est une chose qui se développe. Les dépenses se développent de jour en jour en réalité. Parce qu'il n'y a pas parfaitement une maîtrise du budget par rapport à cette activité. Parce que c'est la démarche communautaire. On peut estimer 50 camions de pierre et alors qu'on peut se retrouver avec 200 chargements. Et la population, plus qu'il intègre le projet, plus que les gens injectent. Donc on ne peut pas vraiment estimativement expliquer, mais peut-être à la fin du chantier, on peut vraiment évaluer le coût.